Combien de temps il faut à un homme pour épouser une femme ukrainienne? C'est une très bonne question. Bien sûr que c'est personnel, mais il y a une chose à laquelle je voudrais vous faire attention. Euh, Parce que quand vous rencontrez une personne de notre pays qui a la mentalité un peu différente, et c'est un peu difficile de comprendre la personne à partir des premiers jours, des premières semaines de la communication. Mais imaginez, vous êtes un Français, vous parlez avec une Française, déjà le lexique qu'elle utilise, sa façon de parler, juste ça vous donne énormément d'informations sur elle, ce qui ne va pas être le cas si vous parlez avec une personne en anglais ou avec un interprète. Voilà, donc ça prend plus de temps de découvrir la personne, mais sur ukraine.com, nos clients, nous sommes tellement heureux d'avoir parmi nous une des meilleures psychologues en Ukraine qui travaille pour nous en plein temps. Et voilà, donc on regarde, vous êtes assisté pour voir la compatibilité, vous discutez avec votre assistante, vous discutez avec notre psychologue, et ce qui permet de découvrir la femme très rapidement. Je ne veux pas dire que vous devez l'épouser rapidement aussi. Par la suite, c'est vraiment personnel, parce que nous avons des couples qui font des va-et-vient pendant des années avant de se marier. Nous avons d'autres couples qui juste vivent ensemble, qui sont pacsés. Nous avons d'autres couples qui se marient au bout de 3 mois à partir du moment de la première rencontre. Donc ici, j'ai pas de conseils à vous donner, ça dépend juste de vous deux. Mais de toute manière, peu importe la stratégie, de toute manière, vous avez ukraine.com qui va vous aider, qui va vous accompagner, qui va vous guider, qui va répondre à toutes vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes déjà en communication avec nos adhérentes. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes seulement intéressé. Donc on va discuter, on va comprendre quels sont vos besoins, et bien sûr on va vous aider. Donc je vous invite à découvrir nos adhérentes, et je vous souhaite que une de ces femmes-là va devenir la femme de votre vie cette année. Je vous remercie. Alors, bien entendu, à cause du Covid, il y a eu déjà des restrictions au niveau des vols et puis des venues en France. Donc, il fallait avoir là, dans notre cas, nous, il a fallu avoir vraiment des papiers qui précisaient que c'était pour un mariage. Sinon, Oksana n'aurait pas pu venir. Donc, auprès de la mairie, j'ai réussi à obtenir un certificat de mariage et la publication des bancs. C'est ce qui a permis à Oksana de pouvoir venir en France. Par contre, elle est venue toute seule. Elle, parce qu'elle se mariait, donc en période de crise de Covid, il y a certaines mesures qui sont appliquées partout en France, et ils donnent quelques dérogations pour des mesures bien spécifiques, dont le mariage. J'ai compris. La deuxième question, combien on peut inviter de personnes et quand on doit être masqué quand vous vous mariez? Oui, alors effectivement, là comme on est en période de Covid et on l'est toujours en France, là à la mairie on était limité à 10 personnes et il fallait que tout le monde mette ses masques. Bon, nous on était moins nombreux, mais et quand on compte les 10 personnes, c'est avec les employés de la mairie, hein, c'est-à-dire l'adjoint au maire et son assistant. Donc en gros on peut inviter 8 invités, quoi. J'ai compris, merci. Quelles mesures pour les mariages à votre ville? Les mesures, c'était juste des mesures de respecter vraiment les mesures barrières qu'il y a à la mairie, donc masque, on s'est mis l'antiseptique en rentrant, et ensuite on a respecté les distances de sécurité, quoi. Tout le monde à 1 mètre de distance. J'ai compris. On était peu nombreux, donc ça va, c'est gérable, Et, mais là, bon, nous on a eu la période du mois d'août, c'était redescendu un petit peu,
Par contre, actuellement en France, là, l'épidémie remonte, donc on commence à avoir des restrictions un petit peu partout. Ils renforcent là, hein, ils referment les cafés, il y a des problèmes pour les restaurants. Ça commence à redevenir comme au mois de mars, au début. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. D'accord, j'ai compris, merci. Dites-moi s'il vous plaît, peut-on se marier à la mairie, en privé ou dans une salle? Alors, nous bon, on est passé par la mairie. Après, se marier en privé dans une salle, je ne sais pas s'ils l'autorisent actuellement. Je vous dirais des bêtises. En temps normal, si on fait en privé, oui, le maire se déplace. Mais là, en période de Covid, je ne sais pas si ça pouvait se faire. Donc, nous, on l'a fait à la mairie. Mais pour une salle ou faire une cérémonie privée, je sais vraiment pas du tout si on peut le faire actuellement. J'ai compris. Dites-moi s'il vous plaît, il faut reporter son mariage à 2021 dans une année ou non? Non, nous à la base, on devait se marier au mois de juin. On devait se marier le 27 juin. Donc là, il y avait encore des soucis au niveau des transports aériens. Et puis, ils ne considéraient pas encore le mariage comme une raison valable. Donc, à cette période-là, malheureusement, on a été obligé de reporter. Et après, comme l'épidémie a régressé, ils ont rouvert quelques petites libertés, dont pour le mariage de l'autorisation. Donc, nous, on a réussi à ne pas décaler d'une année. On a pu le faire. Après, tant qu'il y a des vols entre l'Ukraine et la France, à partir du moment que les compagnies aériennes... voilà, s'il y a un mariage, si la mairie donne les papiers, normalement la mariée doit pouvoir se rendre en France sans aucun souci. J'ai compris, merci. En ayant fait tous les papiers, bien entendu, auparavant. Là, il y a beaucoup de démarches. Oui, j'ai compris. Dites-moi s'il vous plaît, quels documents une femme ukrainienne ou russe doit avoir pour épouser un homme français ou un homme étranger? Alors, le document déjà, le document primordial pour une femme ukrainienne, c'est d'avoir le certificat de coutume. Par contre, ce certificat-là, obligatoirement, il faut que la femme ukrainienne prenne un rendez-vous avec l'ambassade d'Ukraine à Paris. Il lui fixe un rendez-vous et il faut qu'elle vienne d'Ukraine jusqu'à Paris pour pouvoir obtenir son certificat de coutume. C'est obligatoire. Elle est obligée de venir le chercher en France. C'est tout, oui. Voilà. Après, toutes les autres démarches se font en Ukraine. Alors après, la situation va être selon le cas par cas. Si c'est une jeune fille qui n'a jamais été mariée, il va juste lui falloir les passeports, ce certificat de domicile, l'attestation sur l'honneur comme quoi domicile, une facture de gaz ou d'électricité. Après, si c'est une personne comme dans notre cas, nous, qui était mariée auparavant et qui est divorcée, donc là, il faut aussi donner le jugement du tribunal pour prouver que la femme ukrainienne n'est pas contrainte par aucun mariage, qu'elle est bien divorcée. Si elle a des enfants, il faut aussi signaler les enfants. Et tout document, évidemment, qui est fait en Ukraine pour la France, doit être systématiquement traduit et apostillé. J'ai compris, oui. Dites-moi, s'il vous plaît, quelles difficultés peut avoir une femme ukrainienne avant d'épouser un homme français? Ces difficultés liées au papier, c'est tout? Alors là, je dirais, dans toutes les démarches qu'on a pu faire, la chose qui nous a été le plus difficile et où on est vraiment dans l'inconnu, c'est à partir du moment où on a été mariés, c'est quand Oksana est retournée en Ukraine et que là, on a fait le dépôt de demande de visa long séjour. Alors là, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on a donné tous les papiers que l'ambassade demandait. J'ai même donné plus de papiers prévus. Comme ça, j'ai dit vaut mieux plus que pas assez. Par contre, après, donc pour Oksana, tout se passait bien. Mais comme il y avait Véronique, donc là, après, ils demandaient des garanties financières. Là, il faut vraiment prouver qu'on a des garanties financières. Sinon, ils auraient accordé le visa à Oksana, mais Véronique n'aurait pas pu l'obtenir. Donc, comme toute personne normale, il est inconcevable. C'est la difficulté avec les enfants. Voilà. Là, on a vraiment eu peur. Mais j'ai quand même réussi à faire... donc, j'ai trouvé un emploi pour Oksana, j'ai fait faire une promesse d'embauche de la part du futur patron.
Et j'ai fait moi une expertise immobilière. Donc j'ai envoyé une expertise de la valeur immobilière de ma maison et ils nous ont fait aucune difficulté. Oksana a été jeudi dernier et elle a obtenu les 2 visas. J'ai compris, merci. Dites-moi s'il vous plaît à propos du budget. Approximativement combien il faut avoir pour organiser même, comment dire, un mariage modeste? Alors, je dirais, le mariage, le mariage, on va dire la cérémonie par elle-même, ça a un coût du mariage. Voilà, ça va dépendre du nombre de personnes qu'on va inviter. Donc un mariage en France, ça peut démarrer à 2 000 à 3 000 euros. On peut aller à 15 000 à 20 000 euros, tout dépend des mariages. Ça dépend. Par contre, donc après, tout dépendra de ce que les gens vont vouloir faire au niveau cérémonie et au niveau invité. Par contre, si on fait le cumul entre les billets d'avion, les papiers, les démarches avant mariage, je dirais qu'on donnerait une fourchette entre 1 000 et 1 500 euros. Parce qu'il faut pour les billets d'avion pour qu'elle puisse venir en France pour le certificat de coutume. Ce certificat-là, c'est le plus cher. Après, il y a quand même des frais au niveau de l'épouse en Ukraine, puisqu'elle a toutes les traductions, toutes les apostilles à faire. Donc, je dirais, voilà, avec les billets d'avion, les démarches, je dirais une fourchette entre 1 000 et 1 500. Et après, évidemment, selon la cérémonie que les gens vont vouloir faire, ils rajoutent ça. Mais voilà, je dirais, une fourchette 1 000, 1 500, on peut faire toutes les démarches et... C'est une relation qui a démarré très doucement. C'est une relation qui a grandi au fur et à mesure des échanges SMS. Jusqu'au jour où on a décidé d'échanger téléphoniquement ensemble et où on a pris la décision quelques temps plus tard de se rencontrer. Je suis venu en Ukraine, j'ai été merveilleusement bien accueilli par le site Ukraine Rencontre, par Olga qui m'a présenté ses enfants. On a vite pris la décision de se marier. Aujourd'hui, c'est pratiquement chose faite. Les 3/4 des papiers sont réalisés. Il nous manque que quelques petites formalités. Et dans un mois, nous serons mariés définitivement. Et Olga pourra venir me rejoindre en France.